En étudiant un petit peu les condamnations de l'arrestation de Boualem Sansal, donc cet agent du CRIF, etc., comme là, par exemple, le chef de la diplomatie française condamne une arrestation inacceptable. Donc Macron, donc la France officielle, et plein de personnalités sont en train de s'agiter pour sauver l'agent du Marzen, de l'entité et de la France, Boualem Sansal. Le truc, c'est que, en étudiant un peu le sujet, en regardant un peu, ce que je me suis aperçu, c'est que j'ai l'impression que tous les soutiens de Boualem Sansal sont tous des repris de justice ou mêlés à des affaires scabreuses. Donc, en réalité, on va en parler après, je vous montre. Par exemple, Marine Le Pen, l'écrivain citoyen français, blablabla, blablabla. Boualem avec un H, elle sait même pas l'écrire, cette Marine Le Pen, tellement tu ne sais même pas qui c'est, mais on t'a donné l'ordre. On s'aperçoit que Marine Le Pen est dans une sacrée mouise, si ce n'est pas pour dire autre chose, avec la justice. La date du jugement de Marine Le Pen dévoilée. On sait qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est que c'est le cas pour quasiment tous les soutiens de Boualem Sansal. Pour Macron, par exemple, la diplomatie française, Alexis Collère, le bras droit d'Emmanuel Macron, à l'Élysée, fera bien l'objet de poursuites de justice. Donc on voit bien comment ça commence à se dessiner. On va voir d'autres soutiens de Boualem Sansal. Mohamed Sifawi, avec le fameux fonds Marianne, etc. Mohamed Sifawi, présent partout, expert nulle part. Le scandale de l'affaire des fonds Marianne, où l'oseille a disparu dans les poches de qui? Devinez de qui? Éric Zemmour, condamné en appel pour provocation à la haine raciale. Encore un autre soutien de Boualem Sansal. Laurent Wauquiez qui a dénoncé l'arrestation de Boualem Sansal. Laurent Wauquiez fait face à de nouvelles accusations concernant sa gestion des deniers publics. C'est assez drôle, mais est-ce que l'élite, ou les élites avec un Z, parce que c'est plus un mot qu'une véritable élite, sont toutes corrompues à ce point, ou les tiennent-ils tous par des affaires de corruption, des affaires scabreuses, des affaires de mœurs, etc. On va poursuivre, parce qu'il y a le lobby du Marzen aussi qui rentre dedans. Rachida Dati, bien sûr. Et là, on rentre dans le lobby siono-marzani. Rachida Dati aurait touché près de 2 millions d'euros pour réaliser du lobbying. Au Parlement européen, selon le Nouvel Obs, elle a été, donc le parquet national financier a requis un jugement pour elle, pour un détournement de 2 millions d'euros au Parlement européen. Tiens, est-ce que ce ne serait pas lié au Marocco Gate et ces fameuses corruptions avec beaucoup d'eurodéputés qui ont été mis en prison, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est exprimée pour Boualem Sansal en disant que il avait été arrêté sans raison. Et en fait, on a l'impression que cette élite est tellement au-dessus de la loi. Quand on voit de Sarkozy aussi, c'est pareil, tiens. Quand on voit toutes les affaires qu'ils ont, tout l'argent détourné, toutes les affaires de mœurs couvertes, où ils ne prennent que quelques mois, alors que des gamins dans des quartiers défavorisés qui auraient fait une connerie de gamins, de jeunes, prennent des grosses peines, c'est hallucinant. Mais comme je vous l'ai dit, là, on est dans le lobby du Marzen, au plus haut niveau. Il y en a un autre d'ailleurs qui est mêlé à des affaires scabreuses. C'est le fameux écrivain du Palais Royal de Mohamed VI qui récupère d'une sciatique à force de baisement, comme a dit l'APS, l'agence presse service, l'agence de presse officielle algérienne, qui a lancé une bonne punchline. On va voir son affaire, puisque lui est membre du comité du Goncourt qui a donné le fameux prix à Kamel Daoud avec cette affaire scandaleuse et scabreuse, encore une fois, avec des jugements. Kamel Daoud lui-même, condamné pour avoir battu sa femme avec un bâton, s'il vous plaît. C'est incroyable. On va voir Tahar Benjeloun qui parle d'esclavage. Ça, c'était en 2000. Donc, le 10 septembre 2000, l'écrivain Tahar Benjeloun, au centre d'une double polémique. Donc, l'écrivain Tahar Benjeloun, prix Goncourt 1987, a-t-il exploité une jeune femme marocaine, Fatna S., 34 ans, ramenée du Maroc en France en septembre 99 pour s'occuper de ses 4 enfants.
et des affaires ménagères passablement confuses, etc., etc. C'est une affaire d'esclavage. Donc on voit bien que c'est un petit peu toute la raclure du monde médiatico-financier ou médiatico-culturel français ou politique qui est en train de défendre Tahar Ben Jelloun, l'ennemi de lui-même, parce que en même temps, vous me direz, il a annoncé qu'il n'était pas algérien, qu'il était d'origine du Maroc. Rien d'étonnant, j'ai envie de vous dire, pour quelqu'un comme ça, de trahir l'Algérie, même si ce n'est pas une trahison, mais plutôt une cinquième colonne. D'ailleurs, il y en a un autre, c'est Akram Khaliev, le fondateur, hein, dirigeant du site Mena Défense. J'aime bien moi le site Mena Défense, mais quand on le voit dire que atténuer Boualem Sansal, on devrait le laisser parler, on devrait... Il a dit quoi? Donc, Boualem Sansal est avant tout romancier, il n'est pas historien. Ses déclarations à propos de l'histoire et la géographie de l'Algérie n'engagent que lui et ne peuvent être considérées comme un travail portant atteinte à l'intégrité territoriale ou à l'historiocité de certaines régions, quand on sait que Akram Khaliev est l'un des soutiens de Ihsan Qadi, qui a reçu au moins 80 000 euros de la part du ministère des Affaires étrangères française, illégalement, en espèces, pour financer sa chaîne de radio, pour s'attaquer à l'Algérie. On comprend bien que ça pue pas le patriotisme, tout ça. El-Mohim, la France mène une guerre à l'Algérie. Ce qui est étonnant, c'est certains Algériens qui essaient de minimiser et d'endormir les Algériens. Réveillez-vous les DZ, la patrouille la mort nous vaincrons, et rendez-vous, Inch'Allah, tout à l'heure pour des lives. Je pense au moins 1 ou 2 lives ce soir concernant ces affaires-là et d'autres affaires très importantes, l'infiltration, la fameuse baie des cochons, etc. La patrouille la mort nous vaincrons, à tout à l'heure, Inch'Allah.